Salut à tous, place au premier temps fort du week-end à Pau-Arnos avec les qualifications. On l'a vu pendant les essais, Kenny Forêt était un peu plus rapide que Alan Tescher pour quelques dixièmes. On le rappelle, les deux pilotes sont à égalité au championnat. Alors qui, du numéro 1 ou du numéro 5, aura la meilleure place sur la grille demain? Place au résumé. Mais commençons avec le Supersport 600 puisque le week-end est important. À l'issue des courses, la wildcard en World Supersport sera attribuée pour rouler avec le GMT 94. Deuxième de la catégorie nouvelle génération et cinquième de ses qualifications, Hugo de Cancellis ne pointe qu'à 177 millième de son prédécesseur Mathieu Gregorio, l'autre pilote nouvelle génération. Le sudiste floqué du numéro 24 prend le 4e chrono de la séance paloise. Diego Ponce confirme sa bonne forme du moment en qualification, il accroche la première ligne en signant le 3e temps. Corentin Perolari sorti dès le début de la séance s'empare des commandes rapidement, mais il est battu par Enzo de la Vega et doit se contenter de la 2e place à 8 dixièmes de la pole. Le numéro 114, lui, est sorti tard pour profiter au maximum de la fenêtre d'exploitation de ses Pirelli en attendant d'avoir une piste moins fréquentée. Il prend le record du tour dans la catégorie 600 avec un chrono en 1:16 794 millième et s'assure un nouveau départ depuis la première place. Ils ont dû lutter pour accéder à la Q2, mais Michaud, Forêt et Pellizotti ont décroché leur ticket pour se disputer les 15 premières places des qualifications. Le premier challenger de ces qualifs, c'est Ludovic Rizza, il s'élancera de la 6e place dimanche. Devant lui, Mathieu Ginès s'empare de la 5e place. Le pilote Yamaha partira en 2e ligne aux côtés d'Hugo Clerc 4e. Le pilote Honda renforce la vague rouge qui s'est abattue sur ses qualifications. En effet, devant lui, on retrouve tout d'abord Alan Tescher 3e. Le numéro 5 se place idéalement aux avant-postes pour être à la bataille avec Kenny Forêt, son adversaire direct au championnat. Malgré un excellent chrono de 1:16 256 millième dès son premier tour lancé, Mike Di a été contré dans sa quête de la pole position par le leader du championnat Kenny Forêt. La vague rouge se fracasse donc sur le pilote BMW et son chrono en 1:16 145 millième. Pour les sidecars, la première course était ce samedi et en F2, c'est Eragne et Sescuti qui l'emportent. Les 156 Gillard et Écorchard montent sur la 2e marche du podium, suivi du duo Bergeon, 3e à l'arrivée. En F600, en l'absence des leaders Peugeot et Peugeot, Vinet et Lafont gagnent la première manche du week-end avec 24 secondes d'avance sur les 29, Vinet et Guilbault. Et avec leur Kawasaki, Jadet et Pouillot complètent le podium. Pour la catégorie OGP by Motul, Enzo Belon signe la pole position pour 3 dixièmes devant Rémi San-Juan. Celui qui complète cette première ligne, c'est Benjamin Caillet avec un chrono en 1:22 303 millième. Du côté des Prémoto 3, Matteo Berger est l'auteur du meilleur temps de ses qualifications. Derrière, nous retrouvons le leader du championnat Florian François 2e. Le 81 Choua partira lui de la 3e position demain. Rossignol-Joulin, c'était une nouvelle fois le duel qui s'est dessiné pour la première place sur la grille. Et à nouveau, c'est le pilote Kawasaki qui a pris le meilleur. Kylian Rossignol s'élancera donc de la pole dimanche. Devant Dorian Joulin, Arthur Massy complète la première ligne. Les 3 pilotes se tiennent en moins de 3 dixièmes. Arthur Dallard s'est montré une nouvelle fois intraitable dans la catégorie Moto 5. Il réalise le meilleur chrono de la catégorie devant le numéro 25 Teddy Berthelot et le numéro 24 Louis Leneveux. L'autre jeune talent qui ne laisse aucune chance à ses adversaires, c'est Adam Trojanowski. Le pilote BRS continue son sans faute en qualification avec une 5e pole position. À 2 secondes derrière, on retrouve Esteban Neil, 2e et en 3e position, Jacques Carpentier.